Donc moi je fais... Bienvenue à vous, frères et sœurs, dans ce temple, pour ce culte extraordinaire qui rassemble toute la communauté autour de ces jeunes qui, à la suite de leur catéchisme, ont voulu dire parmi nous qu'ils voulaient bien de Jésus-Christ et de notre vieille Église, et c'est pour nous un sujet de joie et de reconnaissance. Donc d'abord, mes chers enfants, mes chers catéchumènes, soyez remerciés de tout cœur pour ces moments que nous avons passés ensemble et pour le fait que vous ayez bien voulu être là ce matin. C'est pour nous un vrai sujet de joie que nous voulons partager tous ensemble. Et vous tous, qui que vous soyez, quelle que soit votre origine, soyez ici les bienvenus. Chacun est accueilli comme il est pour ce moment qui nous rassemble autour d'une bonne nouvelle, qui est celle de l'amour et de la grâce de Dieu qui nous ont été signifiés par Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur. Oui, Éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, nous sommes le peuple dont tu es le berger, le troupeau que ta main conduit. À toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Je vous invite avant toute chose à chanter la louange de Dieu avec le psaume 92. Donc vous avez des feuilles de chant normalement. « Oh que ces choses belles de te louer, Seigneur !» Voici comment Jésus a résumé l'enseignement de la loi et des prophètes. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aucun autre commandement, dit Jésus, n'est plus grand que ces deux-là. Amen. Et devant cette volonté de Dieu qui nous est donnée, nous nous unissons dans la prière pour confesser notre péché. Pardonne-nous de perdre notre temps pour des futilités
et aide-nous à mieux l'utiliser pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Pardonne-nous de ne pas aimer notre monde comme toi tu l'aimes, et aide-nous à l'admirer et à reconnaître ta trace dans nos frères et nos sœurs. Pardonne-nous notre paresse, notre vanité, et donne-nous la foi pour agir et changer le monde, et permets-nous de sortir de notre zone de confort pour aider les autres. Pardonne-nous notre manque d'estime de nous, et aide-nous à avoir le courage de nous accepter tels que nous sommes, et d'être capables de nous remettre en question afin de nous améliorer. Pardonne-nous notre attachement au bien matériel et aide-nous à nous en détacher pour nous tourner vers toi et vers les autres et trouver le sens de la vie. Pardonne-nous notre jalousie, notre convoitise et aide-nous à être reconnaissants pour ce qui nous semble trop souvent peu de choses et à nous réjouir du bonheur de notre prochain. Amen. Nous chantons le spontané. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Fais-moi vouloir ce que tu veux pour y voir ta promesse. Je chercherai ta volonté, si ton regard m'éclaire, je verrai Dieu de vérité, l'ombre de ton mystère. Approchez. Mais dans l'Évangile, nous trouvons l'annonce de la grâce de Dieu et de son pardon. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Que voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon, et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Nous nous levons pour chanter notre reconnaissance. Et en réponse à cet amour de Dieu qui nous pardonne et nous relève, nous confessons notre foi. Nous croyons à l'amour de Dieu notre Père. Nous croyons que cet amour nous offre la joie et la liberté. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre frère. Nous croyons que par lui, nous sommes tous enfants d'un même Père et que nous sommes frères et sœurs. Nous croyons que nous sommes appelés à vivre et à témoigner de cette fraternité à travers nos paroles et nos actes. Nous croyons que chaque être humain a une valeur infinie aux yeux de Dieu et que nous sommes invités à la découvrir pour nous et pour les autres. Nous croyons à l'importance de nos engagements, à la portée de nos actes de solidarité et à la force de l'entraide. Nous croyons que l'Esprit nous ouvre à l'espérance, il œuvre dans le monde, il anime l'Église. Nous croyons à la beauté de la vie, nous croyons en Dieu notre Père. Amen. Maintenant, il n'y a pas de chant. Vous pouvez vous asseoir. Et nous entendrons
Maintenant, la lecture de l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, les versets 14 à 27. Lorsque Jésus, Pierre, Jacques et Jean furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule de gens et des scribes qui débattaient avec eux. Sitôt que la foule le vit, elle fut en émoi. On accourait pour le saluer. Il leur demanda : « De quoi débattez-vous avec eux ?» De la foule, quelqu'un lui répondit : « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Où qu'il le saisisse, il le jette à terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser cet esprit, et ils n'en ont pas été capables. » Il leur dit : « Génération sans foi, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Aussitôt que l'enfant le vit, l'esprit le secoua violemment, et il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au père : « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » ? « Depuis son enfance, répondit-il. Souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux faire quelque chose, laisse-toi émouvoir et viens à notre secours. » Jésus lui dit : « Si tu peux, tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria : « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant accourir la foule, rabroua l'esprit impur en lui disant : « Esprit muet et sourd, c'est moi qui te l'ordonne. Sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Il sortit en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que la multitude le disait mort. Mais Jésus, le saisissant par la main, le réveilla et il se releva. Alors au cœur de ce passage, nous entendons cette phrase étonnante : « Je crois, viens au secours de mon incrédulité ». Je dis étonnante parce qu'évidemment, elle semble paradoxale. Comment peut-on croire et avouer son incrédulité ? Je vous avouerai que c'est un de mes versets préférés. D'ailleurs, elle est dans la boîte à versets pour ceux qui étaient là à la fête de Noël. Mais d'un autre côté, c'est mon verset préféré et c'est un peu paradoxal parce que personnellement, eh bien, je crois. Je crois que Dieu existe et là-dessus, eh bien, je n'ai aucun doute. Ça peut sembler étonnant, mais oui, pour moi, Dieu existe et vraiment, je me pose pas trop de questions sur cette présence de Dieu à mes côtés. Mais dire « je crois que Dieu existe, je crois qu'il est présent à mes côtés », c'est pas toujours suffisant. Et en fait, il faut s'interroger « qui est Dieu ?» Et puis, je crois dans le Dieu de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ ? Alors les théologiens ont écrit des sommes absolument phénoménales. Je pense qu'on pourrait en mettre de bas en haut sur tous les murs de ce temple et ça ne suffirait pas. Des sommes théologiques pour dire qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, etc., etc. Je vous avouerai franchement que ces questions ne m'intéressent pas vraiment. En fait, je trouve Dieu et je trouve Jésus-Christ à travers les Écritures et aussi à travers mes rencontres. Et puis, je ne doute pas parce que, eh bien, ma vie a été transformée par cette rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ. En effet, je suis persuadée que jamais je n'aurais trouvé le sens à ma vie si je n'avais pas fait cette rencontre. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous parler un peu personnellement à vous, les catéchumènes, pour vous dire ce que c'est que croire pour nous. Eh bien, c'est intéressant aussi cette phrase « je crois ». En Dieu, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Je l'aime bien parce que ça nous montre, en quelque sorte, que l'incrédulité n'est pas forcément le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est bien autre chose. C'est la peur, c'est l'enfermement, c'est tout ce qui peut nous couper des autres. Eh bien, cela, je l'ai découvert. J'ai découvert, eh bien, que petit à petit, on peut s'ouvrir, ne pas être tout le temps dans l'angoisse, ne pas être tout le temps dans la peur. Et ça, c'est le Dieu que je confesse. Alors qu'il soit créateur ou qu'il soit à mes côtés, à mon avis, il est même les deux. Que Jésus soit vrai homme, vrai Dieu, ou qu'il soit un peu homme, beaucoup Dieu, ou le contraire, eh bien, ça ne m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est, eh bien, cette rencontre et ce partage que j'ai avec le Dieu de Jésus-Christ dans mon existence.
Oui, moi aussi, je crois. Et même si c'est pas très à la mode, j'avoue que moi non plus, je n'ai à peu près aucun doute, pour tout vous dire. Je crois, oui, à l'existence de Dieu. Bon, c'est vrai, je ne crois pas tout à fait comme on l'enseigne dans les bons catéchismes. Je ne crois pas bien comme il faut, sûrement. Je ne crois pas bien, et ça n'est pas un mystère pour beaucoup, je ne crois pas bien comme il faut à tous les miracles de l'Évangile. Je ne suis pas sûr de bien croire à la toute-puissance de Dieu. Je ne suis pas certain que Jésus soit vraiment Dieu. Enfin bref, il y a beaucoup de problèmes dans ma foi. Mais grâce à mon grand âge, j'ai renoncé à m'en poser un problème. Et donc, ce n'est plus un doute, j'assume. Je sais en quoi je crois et en quoi je ne crois pas. Et donc, je n'ai aucun problème. Je ne me culpabilise plus de ne pas tout bien croire comme il le faut. Pour moi, j'ai ma petite conception sur Dieu, sur le Christ, je m'y suis fait, mais ça, ce en quoi je crois, j'y crois très fort. Et je vous dis, peut-être que, oui, pour moi, Dieu n'est peut-être pas comme une personne ou comme un magicien, mais j'ai des idées précises sur ce qu'il est et sur ce en quoi je crois, des valeurs, un idéal, une dimension de transcendance qui nous dépasse. Et puis, sa façon d'agir dans le monde, ça aussi, j'y crois, pas comme un magicien, mais comme une puissance d'évolution, une puissance de création, une force d'amour. Oui, ça, j'y crois, vraiment. J'y crois très fort. Et puis, je crois aussi, alors peut-être là ou non plus, et ça, là-dessus, je n'ai aucun doute, et c'est peut-être ma vocation de pasteur en particulier, c'est que je crois dans les grandes valeurs de l'Évangile. Je crois dans la grâce, je crois dans l'amitié, dans la fraternité, dans le pardon, dans le service, dans l'humilité, dans l'amour. Et ça, j'y crois, mais je n'ai aucun doute là-dessus. Il serait temps que l'être humain s'aime et se pardonne et vive de gratuité, de dons, de partage. Et ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Je crois fondamentalement que la haine, le matérialisme, l'égoïsme et toutes ces choses-là ne sont que des voies de mort. Donc je n'ai aucun doute. Et le matin, je me lève sans me demander si je crois pas. Je crois, oui, qu'il faut qu'il y ait quelque part dans ce monde une église comme la nôtre ou des gens qui prêchent dans ce monde ces valeurs de l'invisible, de spiritualité, d'amour. Et j'ai voulu mettre ma vie au service de ces choses-là. Et je crois qu'effectivement tout cela, c'est pour moi ce qui guide ma vie. Donc je dirais comme toi, dans un premier temps, je crois et je n'ai aucun doute là-dessus. Ma vocation, elle est dure comme du roc et c'est pas demain que vous vous débarrasserez de moi. Je partirai avant, mais ça m'empêchera pas de croire. Donc oui, j'avoue que je suis pas non plus la chrétienne parfaite avec le dogme parfait. Comme je vous l'ai dit, ça m'intéresse pas beaucoup les dogmes. Et puis d'ailleurs, dans ce passage, autant je me retrouve dans la parole du Père qui dit « Viens au secours de mon incrédulité ». En quelque sorte, il avoue ses failles, ses manques. Il sait bien que, il a besoin d'un autre. Il a besoin de Jésus. Il a peut-être besoin même des autres pour avancer dans sa vie. Mais par contre, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce que Jésus lui dit. Tout est possible à celui qui croit. Parce que cette phrase-là, elle a fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que on vient me dire, si t'es malade, prie fort et puis tu vas guérir. Ça marche pas comme ça. Et on le sait. Et c'est pas la peine de culpabiliser les gens qui restent malades, même s'ils prient. Alors, qu'est-ce que c'est croire? Eh bien, oui, il y a ces manques. J'ai pas de doute, mais j'ai de nombreux questionnements quand même. Parce qu'il y a de nombreuses pierres d'achoppement. Une des pierres d'achoppement principales, c'est certainement le problème du mal. En effet. Alors, vous me direz, c'est les hommes. Ah oui, il y a des choses, c'est les hommes. Mais enfin, ceux qui subissent, ils y sont pas pour grand-chose. Et puis, il y a d'autres choses. C'est pas les humains. Pourquoi les ouragans? Pourquoi il y a des enfants de 6 mois qui ont des cancers? C'est pas les hommes, ça. Alors, qui est-ce? C'est vrai. D'où vient le mal? Le problème du mal est quelque chose, que je n'ai pas résolu. Bon, d'ailleurs, je vous dirais franchement que ce soit les philosophes ou les théologiens, personne ne l'a résolu. Mais j'aime lire et relire l'Écriture qui a pris à bras le corps cette question du mal. Et ce que j'aime dans la Bible, et ce que j'aime en fait, et c'est pour ça à mon avis que je crois aussi et que j'aime cette lecture, c'est parce que, même si j'ai pas la réponse à mes questions, j'ai quelque chose d'extraordinaire, c'est que ma question est déplacée. En effet, est-ce finalement très pertinent de se poser des questions dont on sait que jamais personne n'a pu y répondre? Oh, je vous dirais oui, il faut continuer à se questionner, à marcher. C'est important ça, le questionnement. Mais ce qui est important aussi, c'est le déplacement.
Et sur le problème du mal, d'ailleurs, il y a un déplacement continuel dans la Bible qui ne nous dit pas l'origine et qui ne nous dit pas qu'est-ce que le mal et d'où il vient. Mais ce que nous dit la Bible, c'est que ne t'intéresse pas trop à l'origine du mal, mais intéresse-toi à son avenir. Et là, je trouve que c'est formidable. On trouve des réponses, d'autres questionnements, et là, il y a une réponse. Et oui, en fait, nous sommes invités à combattre le mal, à combattre la souffrance, avec nos petits bras, nos petites forces, mais avec cette assurance, et ça je l'ai, que Dieu est à nos côtés. Alors la place du doute dans mon affaire, oui, il faut toujours du doute, c'est-à-dire c'est bien d'avoir des questions, ça fait avancer, n'est-ce pas? Très bien. Mais si j'ai un doute, j'en ai quand même trouvé un, c'est un doute à l'envers de ce que vous pensez. C'est que finalement, je vous ai dit en gros, dans le Dieu dans lequel je croyais, parfois je me dis, mais est-ce que par hasard, Dieu ne serait pas plus grand que ce que j'imagine? Et est-ce que par hasard, même si j'enseigne aux enfants, surtout, n'attendez pas que Dieu intervienne dans le monde matériel par vos prières, parfois je me dis, mais est-ce que par hasard, finalement, le monde ne serait pas quand même au moins un peu conduit par Dieu? Donc vous voyez, j'ai un doute positif. Finalement, je dis que je suis contre les prières de demande matérielle, mais ben, parfois je m'y laisse quand même aller. Et donc il y a quand même un doute possible. Et ça va au-delà de ça, parce que, en bon théologien, j'ai évidemment réponse à tout. Mais parfois je me demande si par hasard Dieu serait pas un peu plus que ce que j'en dis ou ce que j'en crois. Donc je laisse une place d'un doute qui laisse une place à un Dieu qui, non pas qui serait peut-être plus petit que ce que je veux en croire, mais qui serait au contraire plus grand que ce que je veux en croire. Mais surtout, là où je fais mienne cette phrase du Père qui dit « Je crois Seigneur, viens au secours de mon manque de foi », c'est que c'est pas au niveau des idées que ma foi n'est pas assez forte. C'est que je suis convaincu, et je le sais, que je ne fais pas toujours tout ce que je devrais. Et normalement, ma foi devrait tout orienter ma vie, je devrais mettre toute ma confiance en Dieu et tout faire pour l'amour du prochain, et parfois je m'égare, souvent même. Je suis oublieux, je manque d'engagement, et cette foi donc que je prêche le dimanche, eh bien, je reconnais que je ne suis pas le premier à l'appliquer. Je m'éparpille, bref, ma foi n'est pas idéale. Elle n'est pas assez vive, pas assez puissante, pas assez entière ou active. Et j'ai beau croire, finalement, dans le concret, est-ce que ma foi oriente tout? Eh bien non. Donc je crois plein de choses, ça c'est vrai, mais je vous dis, ma vie n'est pas entièrement foi, elle n'est pas entièrement engagement, elle n'est pas entièrement confiance en Dieu. Et donc oui, je manque de foi dans ce sens, et je le regrette. Donc je peux vraiment, moi je me reconnais à 100% dans cette magnifique phrase du Père qui dit « Je crois Seigneur, viens au secours de mon manque de foi ». Ça c'est vrai. Alors, on a voulu terminer en quelque sorte cette confession de foi, nos confessions de foi pas très orthodoxes, ni très catholiques, ni même très protestantes d'ailleurs, mais en tout cas en vous disant, eh bien, en tout cas, particulièrement en catéchumène, pourquoi? Eh bien, c'est une merveilleuse aventure que de croire. Et que cette merveilleuse aventure, on vous souhaite de la continuer. Vous allez confesser tout à l'heure votre foi, enfin professer votre foi dans le Dieu de Jésus-Christ. Alors, quand même, j'avais envie de partager avec vous pourquoi. Eh bien, j'aime et je suis heureuse de croire. Surtout deux choses. D'abord, ça me permet d'affronter la vie. Alors, la foi, c'est pas un talisman. Ça va pas me protéger de tout mal, de tout problème, de tout, et puis me défendre contre tout et faire que d'un seul coup tout le monde va m'aimer et que je devienne parfaite. Non, c'est pas du tout ça, la foi. La foi, c'est bien autre chose. Et c'est peut-être même bien plus. Parce que la foi, c'est la liberté que Dieu m'offre et la responsabilité qu'il me demande de prendre dans la vie. Et la foi, ça me permet donc d'affronter les difficultés avec lui à mes côtés. Et puis pour cela, comme je le disais tout à l'heure, il y a la Bible. Dans la Bible, on trouve des bons et des mauvais exemples. La plupart des gens que l'on rencontre, des croyants, des modèles de croyants que l'on trouve dans la Bible, ils sont pas vraiment exemplaires. Ils sont, comme nous. Louis a dit qu'il n'était pas très exemplaire, mais moi non plus. Et puis, mais justement, c'est ça la bonne nouvelle aussi, c'est que Dieu nous aime tels que nous sommes. Peu importe que l'on soit
un saint ou bien moins comme la plupart d'entre nous. Dieu nous aime et il nous pardonne. Et ça nous permet d'avancer parce que petit à petit, on peut s'améliorer. Et je crois, j'en suis persuadée, qu'avec Dieu, on peut s'améliorer. La bonne nouvelle, c'est que, en effet, la foi, ça permet d'affronter la vie, les difficultés et de s'en remettre à un autre. La foi, c'est faire confiance et c'est avoir cette assurance, que nous sommes aimés. La foi, c'est aussi ce qui donne du sens à ma vie. Ça reprend un peu ce que je viens de dire, mais je suis donc libérée, responsable. Ça donne du sens à ma vie parce que ça me décentre, ça me tourne vers les autres, ça me permet de ne pas m'intéresser qu'aux biens matériels, qu'à ma propre réussite. Non, la foi, elle se met aussi en action, elle se met en parole, et ça, c'est quelque chose de formidable. Et la foi me tourne vers les autres et m'invite à aimer. D'ailleurs, j'en suis de plus en plus persuadée. Ces deux verbes se conjuguent à l'infini. Croire et aimer. Aimer et croire, c'est cela, ce à quoi nous sommes avancés. Et croire et aimer, je vous assure que si dans votre vie vous êtes capable de croire et capable d'aimer, la vie sera bien plus belle. Merci. Et oui, je crois aussi effectivement que même imparfaite, la foi est merveilleuse. Et je vais essayer de vous le dire, de vous le prouver. Dans ce texte que nous avons vu, le Père dit, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc sa foi n'est pas parfaite, et pourtant, il aura la guérison qu'il voulait. Donc je dirais à vous, catéchumènes, et à vous tous, trop peu de foi n'est pas un obstacle. Et le peu de foi que vous avez, même si c'est un tout petit peu comme un grain de moutarde, le peu de foi que vous avez, c'est une merveille absolue, et c'est même peut-être la plus belle chose de votre vie. Tout à l'heure, on vous remettra ces livres avec une belle traduction des psaumes, une traduction écuménique que j'aime bien. Et dans le psaume, il y a un verset que j'aime et qui parle de Dieu, et il dit « Ton bâton me guide et me rassure ». Eh bien, ça me dit les deux choses que peuvent vous donner la foi. D'abord, que la foi, elle guide. Et ça, c'est vrai. Ça donne un sens, ça donne des valeurs, une orientation, une structure. Ça donne, la foi, c'est des convictions qui donnent une force à la vie. C'est un chemin de bonheur, de rayonnement, d'action dans le monde et qui nous invite à nous ouvrir aux autres. Et vraiment, ça, je pense qu'il y a dans ces idées de l'Évangile un vrai chemin d'épanouissement, de bonheur, de joie, de paix, d'équilibre. Et ça, je vous le souhaite de tout cœur. Et puis, ton bâton me guide et me rassure. Donc, cette foi qui rassure, ça, c'est l'autre dimension plus personnelle et plus intime, de dire que cette foi, c'est de savoir qu'il est formidable d'avoir un ami toujours disponible en Dieu, et que c'est une merveille que de se savoir aimer, de se savoir accompagner, de se savoir compris. Et ça, c'est une vraie force. Parce que cette petite présence de Dieu qu'on emmène avec soi, cette petite idée que nous sommes aimés et pardonnés, c'est un trésor qu'on emporte partout avec soi et que vous aurez toujours avec vous, quoi qu'il arrive, que personne ne peut vous retirer. Alors vous me direz, c'est peut-être pour l'instant simplement pour vous l'objet d'une quête. Vous voyez, on ne voit pas toujours très clairement qui est Dieu, s'il nous aime, mais cette quête en elle-même est un trésor, c'est se cheminer, se questionner, chercher, découvrir, c'est la quête de l'amoureux qui cherche à voir son amoureuse ou le contraire. Et donc c'est vraiment cette quête extraordinaire qui est un chemin de vie, d'amour, de paix, de force. Et ça, c'est formidable. Donc oui, je pense que Dieu est vraiment un trésor. C'est un vrai trésor. Et la foi, c'est ce qui fait que ce trésor devient son propre trésor. Et l'Évangile, eh bien, c'est la carte au trésor. Voilà. Alors Dieu, c'est bien compliqué, vous disais-je, et après tout, on peut se demander, lui, qui est-il, qui est quoi. Et j'aime aussi ce passage extraordinaire quand Jésus, dans l'Évangile de Jean, fait un discours particulièrement compliqué. Tout le monde s'en va en disant « on ne comprend rien, on se barre ». Et puis les disciples restent là, et alors Jésus dit à Pierre et aux disciples, alors vous aussi, vous allez quitter, m'en aller. Et Pierre a cette parole formidable, il dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et il dit deux choses formidables. D'abord, il dit, tu as les paroles de la vie. Ça, je crois que c'est vrai. Et puis il dit, à qui d'autre irions-nous? C'est-à-dire qu'il dit, a priori, j'irai bien ailleurs, mais pour aller où? Il n'y a rien de mieux.
Et donc oui, cette foi dans l'Évangile, c'est le plus beau trésor que vous puissiez jamais rechercher et avoir au moins en partie. Et ça, nous vous le souhaitons de tout cœur, mes chers catéchumènes. Et la confirmation, c'est pas le test de réussite d'une foi suffisante, mais c'est vraiment peut-être aussi une porte d'entrée dans tout un chemin qui sera le vôtre, je l'espère, pour essayer de cheminer dans cette quête de la foi, cette quête de Dieu. Et c'est un chemin qui est pavé de 1000 choses merveilleuses. Amen. Et nous chanterons maintenant le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ». Et je vous invite à vous lever pour chanter. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, chers amis, nous avons donc aujourd'hui la grande joie d'entourer ces catéchumènes qui, après avoir été instruits par leur catéchisme, nous ont demandé d'affirmer aujourd'hui devant cette communauté leur désir de devenir des disciples du Christ par la confirmation de l'alliance de leur baptême. Nous nous rappelons maintenant comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué le baptême. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ainsi, le baptême est le signe de l'entrée dans l'alliance de Dieu. Par sa grâce, Dieu veut conclure avec nous cette alliance, avec chacune et chacun d'entre nous. Et à celui qui confirme cette alliance, nous avons la promesse que Dieu sera en lui, l'accompagnant sur sa route et l'éclairant dans sa vie par la présence de son amour, de sa parole que nous avons en Jésus-Christ. Alors, chers catéchumènes, chaque jour, Dieu vous donnera la force de grandir dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Dans la tentation, il sera votre délivrance. Dans le doute, il sera votre certitude. Dans la peur, votre courage. Dans la souffrance, votre réconfort. Toujours, il vous précède sur votre route et sans cesse, il renouvelle la joie dont il comble les siens. Aucune puissance au monde ne peut vous séparer de l'amour
que Dieu vous a témoigné en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ce moment nous rappelle aussi à nous le baptême que nous avons peut-être reçu et confirmé. Il nous invite à demeurer fidèles à la grâce qui nous a été faite et à en vivre pour que nous soyons dans ce monde des ferments de liberté, de vie et de joie. J'invite Melton Montperousse, qui est le président de notre conseil presbytéral, à nous rejoindre pour accueillir ces catéchumènes. Malou Olivier. Malou, le baptême est le signe de la grâce et de l'amour de Dieu. On le donne aux tout petits enfants pour dire que Dieu aime un enfant avant même qu'il en ait conscience. Toi, tu as la chance de recevoir ce baptême à l'âge où tu en as conscience. Et donc, je te demande si tu veux recevoir ce signe de la grâce de Dieu. Oui. Malou, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, veux-tu répondre à cette grâce de Dieu et te dire disciple de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Malou, que Dieu t'accompagne sur ta route et qu'il éclaire jour après jour de sa présence et de son amour. Que ce verset, Malou, t'accompagne toute ta vie. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Anatole Steiner. Alors Anatole, tu as reçu le baptême petit, donc c'était le signe de la grâce de Dieu qui t'est offerte inconditionnellement. Veux-tu aujourd'hui confirmer cette alliance en répondant à ce don que Dieu nous offre et en voulant te dire disciple de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Anatole, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accompagne sur ta route et qu'il t'offre joie, amour et paix. Anatole, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Clara Maurice. Clara, tu as reçu le baptême étant petite, de mes propres mains d'ailleurs, je crois bien. Et donc par ce baptême, nous avons dit que Dieu voulait bien de toi pour son enfant. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux bien de lui pour son père et faire partie de l'Église. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Clara, Dieu t'accompagne sur ta route et qu'il éclaire jour après jour de sa présence et de son amour. Vous êtes la lumière du monde. C'est beau. Axel Duhamel. Alors Axel, tu as reçu, lorsque tu étais petit, le signe de la grâce de Dieu par ton baptême. Mais aujourd'hui, est-ce que toi, tu veux t'engager et dire que tu veux entrer dans l'Église et que tu acceptes l'amour que Dieu t'offre? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Axel, que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne et qu'il t'offre jour après jour la foi, l'espérance et l'amour. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité est plus haute que les nuées. Toi. Gabriel Delmotte. Gabriel, toi aussi tu as reçu le baptême de mes propres mains et tu es en plus la fille d'un de mes plus anciens amis, donc ça crée des liens. Par ce baptême, nous avions dit que tu étais bienvenu dans l'Église parce que tu es d'une famille chrétienne. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux confirmer cette place dans l'Église et si tu veux croire en Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Gabriel, que le Dieu d'amour t'accompagne sur ta route et qu'il te guide de sa lumière.
Gabriel, je regarderai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis une voix dire « Viens ». Charles Reynard. Charles, tu as donc reçu, lorsque tu étais tout petit, le signe de l'amour de Dieu, le fait que cela dit aussi que Dieu est ton Père et Jésus-Christ ton frère. Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes Dieu pour Père? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Charles, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accompagne sur tous tes chemins. Charles, c'est en ce Dieu que tu crois. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Roxane Voisin. Roxane, tu as été baptisée, mais toi, tu fais partie de ceux qui se souviennent de ce baptême, puisque tu as demandé le baptême alors que tu étais déjà grande. Et en plus, tu es la vedette de l'Étoile, puisque c'est ce baptême qui est en photo sur le site internet de l'Étoile au registre baptême. Et donc, c'est un bon souvenir pour moi, et sans doute pour toi, je l'espère. Mais aujourd'hui, nous te demandons si tu veux confirmer donc ce baptême, et si tu veux toi-même répondre à cette grâce de Dieu et te dire disciple de Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Roxane, le Dieu d'amour t'accompagne sur ta route, qu'il te guide de sa lumière et qu'il te dise chaque jour combien il t'aime. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Zoé Boissonnat. Alors Zoé, tu as reçu le signe de l'amour de Dieu lorsque tu étais petite. Dieu te dit qu'il fait alliance avec toi. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu acceptes d'entrer dans cette alliance avec Dieu? Oui, je crois en Dieu. Zoé, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accompagne et qu'il t'offre jour après jour sa paix et son amour. Heureux les habitants de ta maison éternelle, heureux ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Clovis d'Hauteville. Clovis, excuse-moi de te le rappeler, mais avec ton père, on se faisait mettre à la porte ensemble de l'école biblique à l'Oratoire. Et nos familles sont amies depuis plusieurs générations, et j'ai eu le plaisir de célébrer le mariage de tes parents à Bruxelles. Et aujourd'hui, te voilà parmi nous, et j'en suis très touché. Clovis, tu as reçu par le baptême le signe de l'amour et de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux répondre à cet amour de Dieu, et toi aussi aimer Dieu de tout ton cœur. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Clovis, Dieu t'accompagne sur ta route, et il éclairera chaque jour de sa lumière, de sa présence et de son amour. Colossiens 3, versets 13-14. Soutenez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement, mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Soisic Drillon. Soisic, tu as reçu le signe de l'amour de Dieu à travers le baptême lorsque tu étais petite. Le baptême, c'est aussi ta place qui est inscrite dans l'Église. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu acceptes d'entrer dans cette Église et de confesser notre Dieu? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Oh ben attends, excuse-moi, je t'ai oublié. Soisic, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accompagne et qu'il t'offre la joie, le bonheur et puis son amour qui est incommensurable. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Marc-Antoine Carpentier. Marc-Antoine, je t'aime bien parce que tu es un des meilleurs amis de mon fils, donc ça c'est un grand mérite. Et tu as reçu le baptême, toi aussi, par lequel on t'a dit que Dieu t'aimait
inconditionnellement pour toute ta vie. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux répondre à cet amour de Dieu et te dire membre de l'Église de Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Marc-Antoine, Dieu te bénit, il te garde, il t'accompagnera tous les jours de ta vie. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Lucie Osset. Alors Lucie, tu as reçu le baptême étant jeune, et puis tu es déjà quand même bien engagée dans l'Église, chez les éclaireuses, mais est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes de dire publiquement que tu as ta place dans l'Église, que tu souhaites y entrer, et que tu acceptes cet amour que Dieu t'offre? Oui, j'y crois, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Lucie, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il te donne sa force, sa patience et son amour. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Maximilien Ratt. Maximilien, je te connais et t'accompagne depuis avant même que tu sois né, puisque j'ai eu le plaisir de bénir le mariage de tes parents, et ensuite de te dire par le baptême la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux répondre à cette grâce de Dieu en confirmant l'alliance de ton baptême. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Maximilien, Dieu te bénit et te garde, qu'il t'accompagne jour après jour sur ton chemin de son amour et de sa tendresse. Seigneur, tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. Paul Kircher. Alors Paul, je vois que tu as toujours le sourire, donc je sais ce que tu vas nous répondre, mais donc tu as reçu le baptême quand tu étais enfant. Est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes d'entrer dans l'Église et tout l'amour que Dieu te porte? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Paul, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il conserve cette joie qui t'habite et qu'il t'accompagne tout au long de ta vie. Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Axel Prouveau. Axel, j'ai eu le plaisir de faire, je crois, le catéchisme de ta mère, et donc tu es donc la deuxième génération de catéchumènes que je confirme, ou ça ne doit pas être très loin. Et en tout cas, avec grand bonheur, je t'ai dit aussi par ton baptême que tu étais bienvenu dans cette église et que tu y étais accueilli parce que ta famille est une famille chrétienne. Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux confirmer ta place dans l'église et te dire disciple de Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Axel, que Dieu t'accompagne sur ta route, qu'il te bénisse, qu'il te garde et qu'il te couvre de sa tendresse. Psaume 33, verset 9. Écoutez et voyez. Le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Éléonore Prouveau de Neuville. Éléonore, par ton baptême, Dieu t'a dit qu'il faisait alliance avec toi, qu'il t'offrait son amour. Est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes d'entrer dans cette alliance d'amour que Dieu t'offre? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Éléonore, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'accompagne et qu'il t'offre la foi, l'espérance et l'amour. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Anaël Dardenne. Anaël, j'ai eu le plaisir de te baptiser, aussi de marier tes parents, et ta famille est à l'Étoile depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, nous te demandons si toi, tu veux confirmer cette place qu'est la tienne dans l'Église, non seulement à l'Étoile, bien sûr, mais dans toutes les églises du monde.
Aujourd'hui, nous te demandons si tu veux confirmer l'alliance de ton baptême et te dire disciple de Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Anaël, que Dieu te bénisse et qu'il te garde et qu'il t'accompagne jour après jour de sa lumière et de son amour. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Adonis d'Evesque. Alors Adonis, tu as reçu le baptême lorsque tu étais enfant et tu fais partie d'une famille profondément œcuménique et qui vit ça de manière merveilleuse et je pense que c'est une chance pour toi. Mais donc, est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes d'entrer dans cette église universelle avec cette dimension universelle et ainsi tu acceptes aussi l'amour que Dieu te porte? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Adonis, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il s'offre sa paix, sa liberté et sa joie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Onphale Corbin. Onphale, je te connais aussi depuis avant même ta naissance. Et donc à ton baptême également, j'ai dit que Dieu voulait bien de toi pour sa fille, puisque Dieu nous accueille avant même que nous en ayons conscience. Aujourd'hui, nous espérons que tu connais un peu ce qu'est l'amour de Dieu pour toi et ce qu'est cet évangile. Aujourd'hui, veux-tu répondre à l'amour de Dieu et te dire disciple de Jésus-Christ? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Onphale, que Dieu te bénisse et qu'il te garde et qu'il t'accompagne jour après jour de toute sa grâce et de sa bonté. Chaque jour, Dieu est fidèle. Tristan Philippe. Alors Tristan, tu as reçu le signe de la grâce, de l'amour de Dieu par ton baptême. Tu as dû, je ne sais pas, peut-être subir ou venir avec joie pendant un certain temps au catéchisme à l'Étoile. Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes cet amour que Dieu t'offre? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Tristan, que Dieu te bénisse, qu'il t'accompagne, qu'il te garde tous les jours et qu'il t'offre joie, paix et amour. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Théo Nicolo. Théo, tu as suivi patiemment le catéchisme à l'Étoile depuis des années et des années. Donc on peut penser aujourd'hui que tu sais à peu près ce qu'il y a dans l'Évangile. Nous te demandons si aujourd'hui tu veux confirmer ta place dans l'Église qui est fondée sur cette bonne nouvelle de l'Évangile et si tu veux mettre ta confiance dans cette parole de Jésus-Christ en confessant ta foi. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Théo, Dieu te bénit et te garde et qu'il t'accompagne jour après jour de sa lumière et de son amour. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel tourne vers toi sa face et il te donne la paix. Hippolyte Bernot. Alors Hippolyte, moi je t'ai connu, tu étais déjà baptisé, mais j'imagine que tu as été baptisé enfant, j'en suis même persuadée, mais je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient d'être fils de pasteur. En tout cas, je trouve que ça donne une plus forte résonance aux engagements et à la confession de foi que tu vas faire maintenant. Donc, est-ce que tu acceptes, toi, Hippolyte, eh bien, d'entrer dans l'alliance de Dieu aujourd'hui? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Hippolyte, que Dieu te bénisse, qu'il te garde, qu'il t'offre la force, la liberté et l'amour tout au long de ton existence. Hippolyte, que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Astrid Masseran. Astrid, tu as une lourde hérédité de gens engagés dans l'Église
Et aujourd'hui, c'est toi qui nous intéresse. Et donc, nous te demandons si tu veux confirmer ce baptême par lequel tes parents ont voulu dire que tu étais bienvenu dans l'Église, et si tu veux toi-même, Astrid, faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Astrid, Dieu te bénit et te garde, il te suivra tous les jours de ta vie, de sa présence, de son amour et de sa grâce. Astrid, un verset qui t'accompagnera toute ta vie. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Kira Osset. Kira, tu as reçu le signe de l'amour de Dieu lorsque tu étais enfant par ton baptême. Tu as suivi aussi depuis bien longtemps, je suis persuadée, depuis toute petite d'ailleurs, tu as dû venir à l'église de l'Étoile et donc apprendre quelques petites choses à nos côtés, mais la foi c'est bien autre chose. Alors est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes d'entrer dans cette église universelle dont le visage est aujourd'hui celui de l'Étoile, et ainsi est-ce que tu acceptes de confirmer l'alliance d'amour que Dieu fait avec toi? Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Kira, va avec la force que tu as, ne crains pas, et Dieu te bénit et te garde. Ne crains rien, car moi, je suis avec toi. Marie Joris. Marie, tu es la 25e de nos catéchumènes. Le hasard des livres fait que tu es la dernière que nous appelons, mais l'Évangile nous a dit les premiers seront les derniers. Donc, c'est avec grand bonheur qu'aujourd'hui nous te disons que si tu le veux, tu peux être bienvenu dans l'Église. Par le baptême, tu as été accueilli dans l'universalité de l'Église. Et aujourd'hui, nous te demandons si tu veux confirmer ta place dans l'Église, si tu veux répondre à l'amour de Dieu et te dire toi-même disciple de Jésus-Christ. Oui, je crois en Dieu par Jésus-Christ. Marie, que Dieu t'accompagne jour après jour et qu'il t'éclaire de sa lumière et qu'il te suive de sa grâce et de sa paix. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci. Montez les marches, que vous soyez tous en haut, serrez-vous un peu. Eh bien, mes chers catéchumènes, voici le dernier mot que nous avons à vous dire. Croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui, car il est notre Sauveur. C'est s'engager à lui servir, car il est notre Maître. Avec le secours du Saint-Esprit, vous vous efforcerez de vivre en chrétien, en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Toute la vie de l'Église, et en particulier le culte, la Sainte Seine, la lecture de la Bible et la prière, sont les moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans la foi que vous avez confessée. Vous avez désormais votre place à la table du Seigneur et votre part au travail de son Église. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Eh bien, mes chers catéchumènes, vous allez regagner votre place. Nous allons pour vous chanter comme il se doit, Seigneur dirige et sanctifie. Je vous invite à aller dans la paix, dans la force, dans la joie de votre Seigneur. Et en tout cas, soyez assurés de toute notre affection, de nous qui vous avons accompagnés et entourés depuis des années, et de l'affection de toute une communauté ici rassemblée, qui vous suit et qui vous est fidèle. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Nous nous levons et nous chantons.
Oui. Nous allons maintenant célébrer la communion, à laquelle seront invités à participer nos confirmants, souvent pour la première fois. Et par ce geste, ils diront à la fois leur désir de faire partie de la communion de l'Église, de ceux qui partagent le même pain et le même vin, c'est-à-dire la même espérance en Jésus-Christ, et aussi de ceux qui veulent reconnaître dans la présence de Jésus-Christ une source de nourriture, de force et de joie. Mes chers catéchumènes, je vous invite à vous lever, à approcher et à vous mettre de part et d'autre de Florence et de moi-même. Chacun est bienvenu dans cette communion, je vous le rappelle. Chacun est invité à communier, quelle que soit marchez pas sur le fil, voilà. Quelle que soit son appartenance ou sa non-appartenance, chacun est invité et peut partager le pain et le vin avec sa propre conviction. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur. Oui, il est digne et juste, c'est notre joie, notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, ô Dieu notre Père, pour la gloire de ta création, pour ton amour rédempteur. C'est pourquoi, avec l'Église universelle, avec les anges, toute l'armée des cieux, une grande nuée de témoins, en une joie commune, nous exaltons et nous magnifions ton nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le soir venu, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompt, et il le donne à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous. » Oui, ô notre Père saint et juste, nous voulons par ce geste nous souvenir du sacrifice unique et parfait, offert pour nous et par amour pour nous, par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous offrir nous-mêmes à toi en sacrifice vivant et saint. Toi qui connais les cœurs, purifie-nous, renouvelle en nous la certitude de ton pardon et de ta grâce, afin que nous puissions t'accueillir d'un cœur libéré. Et envoie sur nous ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe, nous sachions communier de tout notre cœur à la personne du Christ, à sa vie, à la bonne nouvelle de son enseignement, à sa mort et à sa résurrection qui est la vie éternelle que tu nous offres par grâce. Amen. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'a jamais soif. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Si quelqu'un mange de ce pain, il vit pour toujours. Le Seigneur vous invite à prendre le pain de sa parole. Venez, car tout est prêt. Donc, exceptionnellement, pour cette communion, vous allez rester à votre place, parce que d'habitude, on fait un cercle qui se prolonge. Donc, je vais vous inviter à vous lever. Voilà. Et on va passer parmi vous. Vous donnez le pain et le vin. Vous ferez... Alors, il ne faut pas marcher sur le fil, hein. Vous donnerez le pain et le vin, vous faites circuler, vous donnez à votre voisin. Et une fois que vous avez pris la communion, le pain et le vin, vous vous asseyez et comme ça on verra qui a pris le pain et le vin. Donc voilà. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus, le crucifié. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus, le ressuscité. Alors on garde ça, non ? Hop.
nous rendons grâce à Dieu. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai, et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Chers catéchumènes et vous qui nous avez aidés à servir ce repas en communion, je vous invite à regagner votre place et vous tous, allez dans la paix, la joie et la force de votre Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, c'est maintenant un temps d'annonce, de partage des nouvelles de notre Église. Je vais essayer d'être très brève. Donc, vous trouverez à la sortie donc le comptoir pour Action Cameroun qui existe depuis plus de 15 ans dans notre paroisse. Et donc, c'est pour acheter du matériel médical pour la nurserie en fait de l'hôpital Bonabéry qui est à Douala au Cameroun. Ça fait déjà un certain nombre d'années que nous aidons cette maternité en leur achetant des tables de réanimation, des couveuses, enfin du matériel vraiment indispensable. Voilà. Vous avez d'ailleurs reçu ou vous recevrez derrière le petit papier tout ce qui a été fait en faveur du Cameroun depuis les dernières années. Alors 100% de ce que vous donnez va là-bas, hormis les frais de transfert bancaire, mais ça on n'y peut rien. Mais bon, il n'y a pas d'autre. Tout ce qui est donné ici, ça va directement là-bas, c'est-à-dire 100%. Voilà. Sinon aujourd'hui, chers catéchumènes, chers nouveaux membres officiels de l'Église, j'imagine que vous allez passer la journée en famille, mais pour les autres catéchumènes, eh bien, il y a, comme d'habitude, l'école biblique et le catéchisme cet après-midi, après un repas qui sera pris là, le temps qu'on range tout. Voilà. Un peu les annonces, et puis la semaine prochaine, il y aura encore un culte un peu festif, avec 2 baptêmes d'adultes, et puis après, il y aura un repas partagé, tiré des sacs, je sais pas trop comment on dit. Vous avez dû recevoir ça par courrier chez vous. Sinon, il y a des petits flyers, je pense, à la sortie. Voilà pour les annonces de notre Église. Et puis ce culte est aussi traditionnellement un culte d'offrande, c'est-à-dire que ces jeunes font preuve de bonne volonté en voulant bien communier parmi nous aujourd'hui. Nous, pasteurs et engagés de cette paroisse, mettons tout notre cœur pour que cette paroisse vive et soit rayonnante. Et en même temps, nous avons évidemment besoin de votre engagement à vous, parce que cette paroisse n'existe que parce que chacun s'engage à ce qu'elle existe. Et vous savez que rien ne va de soi. Et l'Église ne vit que des dons de ses fidèles, donc de ce que vous donnez. Autrement dit, cette Église, c'est vous qui en êtes chacun une pierre. Et je crois que ce monde a aujourd'hui un besoin crucial de lieux où soit prêchée la paix et la fraternité. Et donc merci de cet engagement que vous voulez bien avoir à nos côtés pour qu'un lieu comme notre étoile puisse briller dans ce monde. Dieu aime le don joyeux. Et nous dit encore l'apôtre Paul, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
Nous prions. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Nous te prions pour toutes les personnes en détresse. Apprends-nous à les aider. Nous te prions pour toutes les personnes qui ne mangent pas à leur faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les riches et pour les pauvres. Apprends-nous à tous les aimer de la même manière. Nous te prions pour les personnes isolées. Aide-nous à ne jamais rester indifférents et à savoir tendre la main et offrir un regard. Nous te prions pour les malades, pour leurs familles. Fais-leur sentir ta présence et ta force. Nous te prions pour les personnes sans abri, pour ceux qui vivent dans une précarité dégradante. Suscite auprès d'eux des personnes qui leur redonnent dignité et confiance. Nous te prions aussi pour tous ceux qui cherchent du travail. Donne-leur le courage de persévérer dans leur quête d'emploi. Nous te prions pour tous ceux qui sont persécutés. Donne leur force et courage. Suscite auprès d'eux tes consolateurs. Nous te prions pour les croyants et les incroyants. Aime-les tous, quelle soit leur conviction. Nous te remercions pour tous les bienfaits que tu as accomplis sur terre. Puisses-tu continuer ton œuvre et nous transformer en artisans de paix et de joie. Et c'est tous ensemble que nous te disons maintenant cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et l'amour, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir maintenant la bénédiction de la part de notre Seigneur. Et n'oubliez pas aussi, à la sortie, il y a une collecte pour l'entraide de notre Église. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et pour toujours. Amen. Et maintenant on chante « À toi la gloire ».